tous et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter, c'est moi. Je suis Karine, professeure de français dans la vraie vie et tricoteuse affairée, complètement passionnée de tests, de cales. On va en parler là aujourd'hui. Et je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, merci d'arriver là. Par hasard, par recommandation. Merci infiniment pour tous vos messages. Je suis toujours très émue de lire vos commentaires, je m'en réjouis. Les gens qui ne laissent pas forcément de commentaires parce qu'on n'est pas toujours hyper inspiré, même quand on a passé un bon moment en regardant une vidéo, voilà, simplement manifester son soutien en mettant un petit j'aime, c'est déjà extrêmement appréciable et ça touche énormément. Donc déjà, je commence par un grand merci. Voilà. Donc le décor a un petit peu changé derrière moi. Soyez extrêmement indulgents. Ne venez pas me dire non, le cadrage, etc. Je vais vous faire une photo du setup parce que je vous jure que c'est juste pas... C'est pas dans le manuel. Il n'y a pas une podcasteuse au monde qui doit faire un truc comme ça. C'est-à-dire que là, pour tout vous dire, mais je vais vous mettre une photo. L'iPad est posé sur mon bio de cuisine, qui est lui-même posé sur une boîte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je crois que ce sont des bougies chauffe-plat, et tenu légèrement incliné grâce à une petite cuillère de chez Ikea. Donc voilà. Je suis partie bien évidemment sans trépied, vous doutez bien, enfin déjà j'ai pas un truc très professionnel, mais j'ai quand même quelque chose d'un tout petit peu plus abouti à la maison. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Si vous arrivez sur ce podcast et que vous avez la curiosité d'aller voir les précédents, vous allez voir que c'est complètement assumé, il n'y a aucun problème. Voilà, mais pour le coup, je vous demande d'être un petit peu indulgent. Voilà, donc j'aurais dû tourner normalement dans la chambre de ma fille qui m'a dit non, mais c'est sympa la cuisine aussi. Donc je suis dans la cuisine. Vous avez derrière moi un bout de notre salon. C'est une toute petite maison. Donc n'imaginez pas que je suis dans une cuisine énorme. Je suis dans une toute petite cuisine. C'est une maison de village. Donc j'ai quand même baissé les stores histoire d'avoir une luminosité à peu près acceptable et surtout pour que les gens ne me prennent pas pour une folle parce qu'on a vraiment le trottoir juste à côté et les gens, c'est une vieille maison qu'on a retapée nous-mêmes et en fait les gens sont toujours très curieux quand ils passent devant la maison. Ils ont connu cette maison un peu, pas abandonnée mais vraiment très défraîchie et pas, voilà. Donc ils sont toujours très curieux quand ils passent devant la maison et ça ne me gêne pas du tout, c'est un parti pris, hein. On habite une maison de village, donc, du coup c'est sympa, il y a des gens qui s'arrêtent. Un jour il y a une dame qui nous a dit « Oh, j'ai habité là » et puis elle nous a raconté un peu l'histoire de la maison. Donc c'est très sympa. Mais j'ai un peu, voilà, je me suis un petit peu enfermée histoire de dire parce que sinon c'est un petit peu particulier. Bon, vous êtes quand même sur un podcast tricot, ne partez pas. Un podcast tricot qui se termine aussi par de la lecture. On a pris cette petite habitude, donc, puisque ce sont mes deux passions. Donc si vous êtes intéressés aussi par la lecture, à la fin on parle un petit peu de lecture. Voilà. Je suis super contente de vous retrouver. Alors je vous disais, on est plus de 3000 là maintenant sur la chaîne. J'ai dit que je faisais pas de concours, etc. machin. Mais moi j'ai quand même envie de vous remercier d'être tous là. Donc ne vous affolez pas. Je vous en reparlerai dans le prochain épisode, qui sera peut-être pas tourné ici. Je serai peut-être rentrée à la maison, mais comme j'étais en travaux, j'ai fait on a bougé les meubles dans la chambre de Salomé. En fait, j'ai récupéré des meubles qu'elle voulait plus, que j'ai mis dans ma petite pièce où j'ai tout mon bazar de tricot. Et du coup, j'ai rangé de la laine. Et je me suis rendu compte que j'avais des écheveaux que j'avais achetés il y a longtemps, que je n'utilisais pas, etc. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire gagner un petit lot pour vous remercier d'être là, parce que c'est incroyable que vous soyez autant, je vous le dis tout le temps, c'est pas une posture d'humilité, hein, vraiment, c'est un truc d'extraterrestre pour moi. Donc voilà, je me disais que ça pourrait être sympa aussi, mais je ne sais pas organiser un concours, je ne sais même pas comment ça marche. Donc je ne sais pas comment on fait un tirage au sort, vous voyez, genre de trucs en direct, machin. Donc je vais me rencarder auprès de mes copines. Christelle, tu me vois arriver, Christelle de Rêver sa vie en couleur, tu me vois venir gros comme une maison. Je me tuillote beaucoup auprès de Christelle. Je lui demande plein de petits conseils. Donc peut-être que je me rencarderai auprès de Christelle et que je reviendrai vers vous quand je saurai faire un concours du coup. Voilà. Bon.
Donc attaquons un petit peu. La dernière fois, je suis championne pour ça, hein. Je vous fais du teasing en vous disant ah non mais je vais vous parler d'un truc et en fait je ne vous en parle pas dans le podcast. Donc la dernière fois je vous ai dit je vous en reparlerai de Mimi quand je vous parlerai du Finistère et je vous ai jamais parlé du Finistère. Voilà. Donc je voulais juste refaire une petite parenthèse là-dessus parce que quand donc je vais dans le Finistère tous les ans, on aime bien, on fait du camping avec mon chéri et les enfants et c'est assez rigolo parce qu'on fait du camping ultra roots, hein, c'est-à-dire là on s'est embourgeoisé, on a pris l'électricité histoire d'avoir une petite glacière réfrigérée et pouvoir se faire un café parce qu'on est des gros accros du café avec mon amoureux. Mais on n'a pas de chaise, on n'a pas de table, on mange sur les planches de surf. Enfin, voilà, c'est roots, on est dans des tentes quechua. Et nos enfants, enfin les miennes en l'occurrence, les grandes de mon chéri, là, ils n'étaient pas disponibles. On a vu l'un des trois, mais mes filles, qui sont grandes, 23 et 20 ans, on peut estimer que c'est grand, elles reviennent, elles adorent quoi. C'est le truc le plus roots de la Terre, mais on est à 150 mètres de la plage à pied, enfin c'est un vrai bonheur et les paysages sont magnifiques, enfin voilà, donc on adore ça. Et forcément, y a notamment deux très copines que je suis sur Instagram qui ont des pseudos en fait qui sont très évocateurs. Il y a Mimi Braise 29 et Isa dans le Finistère. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous savez les localiser à peu près. Et donc on a un peu échangé et tout. Et quand j'ai vu leur pseudo, j'ai dit oh là là, mais moi j'aime beaucoup le Finistère, j'y vais tous les ans, voilà. Et elles ont été adorables. C'est-à-dire que je vous explique. Alors parfois c'est un gros problème pour certains. Pour les tricoteuses, ça n'en est pas un du tout. Quand il pleut toute la journée en camping dans le Finistère en temps de quechua, il y a des gens qui dépriment. Bah moi je tricote, c'est pas un souci. On peut pas sortir, c'est vraiment dommage. Voilà, et donc je tricote. Et on a quand même eu une journée de pluie assez conséquente avec du vent, etc. Et c'est Isa dans le Finistère qui a été adorable, qui m'envoie un petit message et qui me dit ça doit commencer à être galère. Et c'est vrai que c'était un petit peu galère. Enfin, un petit peu galère parce que vous ne pouvez pas manger dehors, enfin c'est super compliqué quoi, quand vous faites tout dehors, dès que la météo n'est pas là, c'est juste pas possible quoi. Et Isa me dit très gentiment, écoute, si vous êtes trempé, que vous avez besoin de vous sécher, de passer un moment au chaud, viens à la maison avec tes enfants et tout chéri. Non mais, on dit souvent que le monde des tricoteuses c'est les bisounours, Christelle de Rêver sa vie en couleur et puis Christelle de Tricot et Stitch, les Christelle, elles le disent assez régulièrement dans leur podcast, mais c'est tellement ça quoi. J'ai trouvé ça adorable. Je lui ai dit non écoute pour le moment ça va, on est bien, mais si vraiment en cas d'urgence, je savais que je pouvais débarquer chez Isa, elle m'avait dit venez prendre une douche. Donc voilà, on était bien protégés. Et donc Mimi Braise 29 m'avait dit aussi, écoute, on était juste à côté de Pont-l'Abbé. Et alors, il y a un truc absolument incroyable, mais rien que le nom, moi, me fait complètement triper. Elle me dit, on se rejoint, de mémoire, c'est tous les jeudis ou vendredis, mince, j'ai un doute là, du coup, en le disant. C'est peut-être bien les vendredis. On se rejoint tous les vendredis au Bigouden Makers. Non, mais c'est pas génial, ce truc, les Bigouden Makers. Donc elle me dit si tu veux nous rejoindre. Alors c'est un lieu, je ne veux pas dire de bêtises parce que je les suis du coup sur Instagram, j'ai essayé de comprendre un peu le concept. C'est un lieu où des créateurs, ou en tous les cas des gens qui ont des initiatives peuvent se rejoindre. En fait, ça favorise la communication autour de certains projets. Si j'ai bien compris, hein, Mimi, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Mimi Braise, donc. Et puis bon, on avait nos enfants. J'avais dit à Myriam, on a notre grand qui vient d'arriver de Nantes, donc c'est lui qui nous a rejoints. Du coup, on essayait de profiter un petit peu de lui. Je lui dis, je suis pas sûre qu'on aille se balader à Pont-l'Abbé. Et finalement, on y est allé. C'est ça que je ne t'ai pas dit, Mimi. On y est allé. Et en disant à mon chéri, parce qu'il me dit, si tu veux aller voir tes copines, il y avait notre grand, j'avais pas envie de le lâcher pour aller voir les copines de tricot. C'est quand même un peu compliqué quand la famille arrive à se réunir un peu. Lui, il est sur Nantes, on le voit pas tout le temps, maintenant il bosse. Donc voilà, mais Myriam le comprenait très bien. Et puis j'ai dit, c'est le karma, hein. On va se balader dans Pont-l'Abbé. Si je vois le Bigouden Makers, je m'arrêterai au moins leur faire un petit coucou, etc. Et puis ce jour-là, il bruinait, il pleuvait à moitié, donc un coup sur deux, ça s'arrêtait, ça recommençait. Et en fait, on a fait tout le tour de Pont-l'Abbé et je n'ai jamais trouvé le Bigouden Makers. Donc j'ai dit, tant pis, c'est pas grave, c'est que ça devait pas se faire. J'ai pas dit que ça se ferait pas. Voilà, l'année prochaine, on essaiera de ne pas se louper et j'espère que ce sera plus sympa. Et sur cet entrefait, Mimi
de Miminite, donc m'envoie un petit message et en me disant écoute, j'ai vu que tu étais en Bretagne, ce serait sympa qu'on puisse se rencontrer. Et effectivement, Mimi, ce serait trop sympa qu'on puisse se rencontrer, je plus sois. Donc je lui dis, parce qu'elle avait vu, j'avais évoqué dans un dernier podcast que je devais passer à Erquy, puisque notre grand qui venait de Nantes filait ensuite faire les estivales de volley qui font, c'est tout un périple sur les côtes d'Armor, 5K, Erquy, enfin bon, bref. Et puis en fait, ça s'est pas fait. On n'y est même pas allé du tout. C'est-à-dire que Mimi avait compris que je restais peut-être 2 ou 3 jours à Erquy, alors qu'en fait c'était vraiment, nous on repartait du Finistère, on s'arrêtait à Erquy et ensuite on filait vers la Normandie, puisque j'allais du côté d'Avranches. Et en fait je lui dis non, si on y va c'est vraiment que quelques heures. Donc elle dit oui non, ça va être compliqué pour moi de venir que pour quelques heures, ce qui était bien incompréhensible. Mais voilà, mais on a dit qu'on lâchait pas l'affaire et qu'on essaierait de se voir. Alors Mimi, j'espère, je sais pas si tu vas au Nitite, mais je crois que tu m'as dit que oui, je sais plus. Il y a pas mal de gens qui sont revenus vers moi en me disant ah oui, oui, moi aussi je vais au Nitite, on pourrait essayer de se voir. J'arriverai peut-être pas à voir tout le monde, mais bon, j'espère que voilà, il y a des gens avec qui je communique comme ça et j'aimerais bien pouvoir les croiser, ça me ferait vraiment très très plaisir. J'ai fini ma parenthèse sur le Finistère, où on a encore passé un super moment, bien évidemment. Et donc, périple, vous m'avez eu la dernière fois, on était remonté à la maison, on était en plein travaux, j'ai fait de la peinture, j'en ai foutu partout. Voilà. Mais bon, on a bien avancé, on a terminé notre peinture et puis on commence à réarranger la chambre de Salomé à son goût. Voilà, donc ça prend un petit peu de temps. Et j'en ai profité pour faire, c'est ce que je vous disais, du rangement. Eh ben, diantre, j'en ai de la laine, comment vous dire, voilà, bon. Et en même temps, c'est bien, parce que du coup, je visualise tout un tas de choses, et il y a, on est toutes pareilles, hein, on a Wattmill Patron dans notre Patron Tech sur Ravelry, mais en redécouvrant mal, je me dis, ah, mais oui, ce patron-là, ça irait bien avec cette laine-là et tout, donc c'était une très bonne chose, et puis voilà, il y a pas mal d'idées qui ont émergé, donc je pense que la rentrée va être riche en projets, ça va être hyper sympa. Voilà. Donc j'ai moins tricoté quand on était à la maison, moi lui aussi, c'est ce que je vous disais. Et puis là, on est arrivé en Haute-Savoie et donc on se régale. On est à un rythme très simple. Moi, j'adore être à la montagne, hein, été comme hiver. Je suis une fondue de ski, mais c'est pas le ski en soi, c'est l'ambiance. Enfin, la montagne, vous avez toujours des trucs bien à y faire, quelle que soit la période de l'année. Mais enfin, je peux dire ça de tout. J'adore le Finistère l'été, voilà, quand il fait beau, parce que c'est hyper agréable. Vous n'avez pas beaucoup de monde. Chut, ne le dites pas. Parce que nous, en fait, on fuit un peu le monde. Donc, on n'a pas beaucoup de monde. Mais on y va aussi à la Toussaint. Et moi, je me souviens d'un premier temps à Belle-Île-en-Mer, avec la mer déchaînée sur les poulains et tout, c'était... Enfin voilà, chaque lieu, on peut dire ça de chaque lieu en France, quoi, que c'est beau à n'importe quelle saison. Mais c'est vrai que la montagne, c'est assez particulier, et même au niveau événementiel, les stations, surtout les stations moyenne montagne, elles ont vite compris que il y aura de moins en moins de neige, c'est pas une surprise, de même que la Terre n'est pas plate, hein, vous voyez, tout ça. Donc forcément, elles sont obligées de se diversifier, elles proposent des activités, les remontées mécaniques parfois tournent l'été pour les VTT, enfin il y a plein de choses à faire. Et donc ici, mon chéri est là, son dernier, qui a 17 ans et demi, j'allais dire le petit, mais il est déjà plus grand que lui, donc bon voilà. Ils partent en VTT le matin, moi j'ai du temps pour tricoter, l'après-midi on va randonner, se balader, se baigner dans les lacs et tout, donc... c'est la vie de rêve, quoi. C'est le bonheur. C'est vraiment juste le bonheur. Voilà. Donc, j'ai quand même avancé. Pas sur des choses prioritaires tout le temps, mais j'ai bien avancé. Si. Alors, vous avez vu, je vous avais dit que j'étais sur le test de... Ah, je vous ai pas dit ce que je portais, mais vous l'avez reconnu. Je porte le Rumba. Et alors, j'aime beaucoup. J'ai fait ça cet été pas mal. Les tops que j'ai tricotés, sauf le Ananke qui est très près du corps et avec une ouverture peu prononcée, donc ça s'y prête pas. Mais j'ai porté mes tops en surtop. Et regardez, et moi j'aime bien, alors j'aime bien parce que déjà là il y a de la dentelle donc je suis plus à l'aise, etc. Mais surtout ce qui est sympa, c'est quand vous portez en surtop, ça fait apparaître la dentelle. Alors, moi je trouve ça joli, voilà. Et donc j'aime bien les porter comme ça. Alors là c'est le top Rumba, donc du style knitting, tricoté en Solaris pardon pour la chaise, je suis sur du carrelage, donc, en Felici Punto.
Donc la base Solaris, c'est du lin et de la soie. Donc c'est très très fluide, c'est très très léger. Donc grosse chaleur, vous le portez que comme ça, c'est très très bien. Et avec un petit en surtop en fait. Et c'est vous êtes tranquille. C'est pas, je suis tranquille. Mais bon, vous vous habillez bien comme vous voulez. Mais moi, je me sens parfois plus à l'aise si j'ai un petit top en dessous, quand je me balade en ville, etc. Je trouve que c'est un petit peu plus passe-partout. Voilà, voilà. Donc j'étais sur le pull Beldon de Sandmèche que je réalise en test. Il est juste un bonheur. Je vous avais montré la laine coloris améthyste. Alors j'ai écrit une bêtise dans mon post. Jessica me l'a gentiment fait remarquer, comme ça j'ai pu corriger. J'avais mis Suprême Déca tout bêtement parce que je suis allée sur le site en fait pour voir la référence. Comme une bonne feignasse que je suis, au lieu de monter 3 étages et d'aller chercher la bague de l'écheveau. Donc c'est de la pure Déca qui fait... que je dise pas de bêtises. Bah non, je vais vous dire une bêtise, donc je vous la dis pas. Je vous le mettrai, je mets tout de toute façon, vous savez, en dessous, dans la barre de description, vous avez toutes les références. Voilà. Avec un montage absolument magnifique, un col double qui est juste superbe. Voilà. Et en fait, je l'ai essayé plusieurs fois. Hein. Et ce que j'adore dans ce pull, c'est il a une... La construction, en fait, se reflète vraiment dans la coupe quand vous le portez. Ça paraît couillon ce que je dis parce que ça devrait être vrai pour tous les pulls, mais c'est pas toujours le cas. Là, l'aisance, elle est vraiment bien. Elle est top. Alors, je vous l'essaye pas là, je vous avoue. Alors, je pourrais, hein. Mais j'ai un peu la flemme, c'est parce que je vais pas avoir assez de longueur pour la manche. Vous voyez ce que je veux. J'ai pas tous les mots hein, ce matin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On fait avec, hein, on fait comme d'habitude. Voilà. Donc, j'ai terminé le corps, je vous avais montré sur Insta. J'ai terminé une manche et j'ai ma deuxième manche en attente. Alors, j'ai ma deuxième manche en attente tout simplement parce que c'est mon tricot qui roule tout seul le soir. Donc, j'ai avancé des trucs un petit peu plus compliqués. Et donc, bon, voilà, mais ça se termine très vite. Je crois que j'ai fait la première manche en... Si, alors ça, c'est un tout petit peu plus long parce que vous avez un bon centimétrage de côte pour le poignet. En petit, moi j'aime moins les petits diamètres, donc je suis moins rapide. Mais la manche, j'ai dû faire ça en, je sais pas, une demi-journée, enfin même pas, ça se fait très très vite, hein. Ça se fait vraiment très très vite. Donc c'est un bonheur, la laine est extrêmement agréable à tricoter. Le panneau de dentelle là, central, je me suis régalée. Quand je dis vraiment régalée, c'est que, vous voyez, bon, c'est un mauvais exemple, j'allais dire, j'ai même fait un rabattage tubulaire. Oui, l'action de rabattre, un rabattage. Mais en fait, j'adore ça. Donc, j'ai aucun mérite, en fait. J'adore faire ça, ça me détend. Bon, voilà, c'était un peu long hein, sur le bas du corps, mais ça me détend énormément. Donc, la couleur est magnifique. Vous l'avez à peu près. J'espère que... Enfin, à peu près. C'est un tout petit peu plus foncé, effectivement. Un tout petit peu plus foncé. Mais voilà. Je me régale de ce test. Il se termine à la fin du mois d'août, donc ce sera votre tricot de septembre, j'ai envie de dire. Voilà, ce sera le tricot parfait pour l'automne. Alors moi je l'ai tricoté en déca, mais le proto de Sandrine ne se fait pas en déca. Enfin, elle nous avait donné le choix, hein. Mais elle l'a tricoté dans un fil fingering et un fil mohair et soie chez l'atelier teinture également. Et elle nous avait donné la possibilité soit de garder un combo mohair et soie, ce qu'on fait pas mal de filles sur le test, et avec des versions magnifiques. Je pense notamment à une version orange. Je suis désolée, j'ai plus le prénom en tête, je ne sais pas si elle passe par là, mais il y a une version orange qui est absolument sublime. Mais je vous avais dit, j'avais pas envie de poilu là tout de suite maintenant, mais surtout j'avais envie de découvrir la laine de l'atelier teinture de Jessica, et donc je suis ravie d'avoir commandé chez elle. Et alors comme on échangeait là-dessus avec Jessica, parce que je dis bravo hein, la teinture nickel, vous savez que je suis une grosse flemme de l'alternance de l'écheveau, hein, et j'ai zéro démarcation quoi. J'ai zéro démarcation sur le pull, donc en même temps c'est qui tout double, hein. Comme elle me disait, c'est plus... parfois c'est plus filou sur des coloris clairs, et effectivement. Mais là, en voyant les écheveaux, je me disais qu'à vue de nez, ça devait passer, et effectivement, ça passait. Je ne fais pas la pro, hein, ça m'arrive de me planter. Hein. Des fois, j'ai des gros pullings, ou enfin pas des pullings, j'ai des grosses démarcations. Ça m'est arrivé une fois sur un pull que j'avais fait pour ma fille. Bon, ben voilà,
c'est le jeu, j'ai pas alterné, tout le monde le sait, on n'arrête pas de nous le dire, c'est de la teinture artisanale, on peut pas, même sur un même bain, on peut pas être exactement sur comment dire, sur une teinte absolument pas parfaite, égale, voilà, je recommence. On ne peut pas être sur une teinte absolument égale sur l'ensemble des écheveaux, même à l'intérieur d'un même bain. Au moment où vous mettez votre teinture, forcément ça peut prendre un peu plus d'un côté que d'un autre, etc. On n'est jamais à l'abri d'une démarcation ou d'un pooling, même sur des teintes semi-solides. Voilà, donc je joue avec le feu, je le sais, hein. Puis après j'assume, c'est tout, voilà. Donc, il n'est pas complètement fini, mais je le considère presque comme un projet fini parce que voilà, s'il se termine, je vais le peser, je vais faire ma petite fiche pour Sandrine et puis je le bloquerai en revanche quand je serai rentrée à la maison, ce sera plus pratique. J'ai froid en ma machine à laver, pas en celle qui est ici, donc je ne veux pas faire de bêtises. Je parle de la machine à laver pour l'essorage, hein, pour ceux qui viendraient de débarquer, pas pour le lavage. Je fais tremper à la main et puis après j'essore dans un filet très vite à 1200 tours pour pas que la laine bouge en fait. Et ensuite, le blocage se fait, le séchage se fait beaucoup plus rapidement au moment du blocage. Voilà. Donc je le bloquerai à la maison. J'ai bien terminé un projet, mais que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est secret. Je suis la reine du teasing. Donc voilà, je vous en dis pas plus. J'ai galéré sur ce projet, à la fin, sur un truc qui se fait en plus et que je fais pas d'habitude. Celles qui savent. Voilà, mais bon, je l'aime quand même d'amour. La première partie sur laquelle j'étais beaucoup plus à l'aise est très très bien réussie et c'est un petit projet super. Voilà, je vous en parlerai en temps utile et je serai ravie de pouvoir vous en parler en temps utile. Je suis sûre que ça vous plaira beaucoup. Voilà, je me suis lancée. C'est la faute de Sabrina Choupi, excusez-moi. Elle a organisé un cal. Déjà, elle m'a offert le patron, donc, parce que voilà, c'est une vilaine Sabrina. Elle prendra des petits coups de bâton un jour. Elle m'avait offert, donc je suis très fan du travail de Popnit, que vous connaissez sans doute, je vous mets les références en dessous. Et j'avais craqué sur un pull en brioche, suri et fingering. Ou des cas, j'ai un petit doute. Mais bref, un fil de suri et un fil de mérinos plus classique. Et Sabrina, elle avait craqué donc sur le Sexy Back Sweater, donc de Popnit, qui est un pull, je vous mets, alors, c'est vraiment pénible hein, de délatéraliser par là, je vais vous mettre ça par là, voilà. Le Sexy Back Sweater de Popnit est un pull qui se caractérise par un grand col V à l'identique sur le devant et sur l'arrière du pull. Sabrina a lancé le cal en association avec Lucia de Williette qui vous a préparé des kits absolument magnifiques et moi j'avais déjà de la laine. Je ne voulais pas être en rachat encore une fois, mais je vous assure que quand je vois les copines tricoter les laines de Lucia, ça me fait super envie. Je me dis, je m'en ferais bien un autre dans cette couleur et tout. Bon, j'essaye de rester raisonnable. Je vais vous expliquer pourquoi après en plus. Mais non, j'avais de la laine. Vous avez vu cette couleur? Ah, c'est un peu plus foncé en vrai, hein, ça, c'est pas encore ce côté brique. Alors, j'avais de la laine de chez Yarn by Simone, coloris cerise. C'était un cadeau de Noël. J'avais eu une carte cadeau en fait par mon beau-père. Je vous avais dit que je tuyautais un petit peu la famille maintenant sur les cadeaux. Et donc, j'avais, juste après avoir eu la carte en carte cadeau de mon beau-père, j'avais commandé sur le site, mais il ne restait plus que 2 écheveaux de fingering et 3 écheveaux de mohair. Alors déjà, 2 écheveaux de mohair d'un bain et 1 écheveau de mohair d'un autre bain. Mais les couleurs sont tellement saturées que franchement, il n'y a pas de différence là pour le coup. Alors sur le mohair, j'avais pas trop de doutes. Et puis quand je suis allée au fil de la Manche, c'est ce que je vous disais, je suis allée récupérer mon dernier écheveau. Alors je vais vous les montrer non bobinés. Je fais un petit peu de bruit, je suis désolée avec le sac plastique. Mais alors ici, il y a des mythes. Alors je vous raconte pas. Le soir, c'est chasse aux mythes. Et je mets tout dans des sacs plastiques, j'ai la trouille de tout. Enfin voilà, je surveille mes écheveaux comme la prunelle de mes yeux. Voilà. Donc ça, c'est les coloris cerises. J'aimerais bien vous montrer un mohair. C'est sûrement. Voilà. Donc sur la base, donc c'est MSW, Mérinos Superwash. Et je me trompe tout le temps, alors je regarde, hein, c'est KMS. Kid, mohair et soie. Classique, hein.
72 kid mohair et 28% soie. Voilà. Et donc c'est le coloris cerise. Et en fait, je suis fan de cette couleur. Et au fil de la manche, j'ai trouvé mon troisième écheveau. Alors bien évidemment, ce n'était pas le même bain, mais encore une fois, je vous dis, ils sont tellement, le coloris est tellement saturé. C'est un tout petit peu plus... là, il apparaît brique. C'est un tout petit peu plus rouge, un vrai rouge cerise, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Magnifique, vraiment magnifique. Alors, ce pull, il a une construction extrêmement particulière. Il se commence par la bande d'encolure. Alors, vous commencez par un montage tubulaire à l'italienne. Non, pas sur le nombre de mailles. On est à près de 400 mailles pour ma taille. Il était hors de question. C'est le truc que j'ai en horreur et je peux vous assurer qu'il était hors de question. Donc, j'ai fait un alternate cable cast on. Et ça s'est très bien passé. Comment vous dire? Je n'ai aucun regret de ce côté-là. Voilà. Donc vous imaginez, vous faites la bande. Voilà. Vous faites la bande, la même dans le dos. Tac. Et puis après, vous suivez sagement les explications. Vous allez remonter des mailles. Alors oui, vous avez des petites mailles qui restent en l'air. J'ai 2 petites mailles là. Elles vont servir pour pouvoir remonter l'épaule. Parce que vous avez une construction d'épaule qui est très particulière et très jolie. Je vous montrerai. Alors, il y a des filles qui ont carburé. J'en profite pour faire une parenthèse et pour faire un bisou à toutes les filles qui sont dans le CAL. Alors je sais, CAL, excusez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est un acronyme qui vient d'anglais. Knit along, ça veut dire tricoter ensemble. Donc un CAL, K-A-L, c'est le fait de tricoter un projet ensemble. Je ne sais même pas si Sabrina a mis une deadline, elle a dû en mettre une sur le groupe. On décide qu'à un moment on aura à peu près tout fini, mais on tricote sans pression. Le projet nous plaît à toutes et en fait c'est très entraînant. Alors là ce qui est sympa c'est qu'on n'est pas trop nombreuses sur le CAL. Quand on est très nombreuses sur le CAL, les choses se perdent un petit peu, enfin dans les discussions etc. Là on est moins nombreuses et donc la discussion est suivie et on arrive à bien s'encourager. Donc je vous embrasse toutes les filles et je vous remercie pour cette ambiance très sympathique sur ce CAL parce que moi je passe un très bon moment à tricoter et à discuter avec vous parce que le projet, comment dire, ne se fait pas tout seul. Alors déjà, quand vous démarrez, c'est un petit peu comme une visite avec Stéphane Plaza, vous voyez, il faut se projeter. Voilà, il faut se projeter fort parce que cette bande-là, elle est faite en côte-torse, mais torse quoi, envers et en droit, les deux. Elle est longue, elle est très longue. Vous avez vraiment l'impression de ne pas avancer parce que le nombre de mailles est très conséquent. Donc déjà là, on encourage les copines, surtout quand elles se rendent compte qu'elles se sont plantées à 3 rangs de la fin de l'encolure et qu'elles sont obligées de recommencer. Bon, on est toutes passées par là. Alors, moi, pas sur le col, mais alors sur les côtés, là. Comment vous dire? Vous avez un jeu d'augmentation. En même temps, vous rabattez vos mailles de l'encolure. C'est un jeu de hop, j'arrive, vous avez un marqueur, vous augmentez et puis vous tricotez des mailles ensemble, etc. Sauf que vous augmentez de ce côté-là, mais à un moment vous augmentez de ce côté-là aussi et donc on vous demande de répéter tant de fois, etc. Alors j'ai eu beau mettre des marqueurs, noter tout ce que vous voulez. Il y a un moment quand vous arrivez à la fin et que vous ne tombez pas juste, c'est-à-dire vous pensez avoir fait votre bon nombre d'augmentations, vous comptez vos mailles du côté de votre aiguille, vous avez le bon nombre de mailles, mais il vous reste encore des mailles à rabattre côté encolure. En fait, j'ai quasiment tricoté les deux côtés du dos, les deux côtés du pull, 2 fois, grosso modo. Voilà, donc c'est un peu sympa quand vous avez les copines qui tricotent devant. Je pense notamment à Emily Knit and Run qui porte très bien son pseudo à Instagram. Elle tricote et elle court, vous voyez, mais les deux en même temps. Elle est en train de faire une merveille. Elle le fait avec un kit de houillettes en plus qui est dans un coloris qui est absolument superbe. La réalisation est parfaite. Et du coup, c'est vachement sympa parce que c'est notre lièvre, quoi. Elle est devant, elle nous montre et elle nous ça motive. Quand vous êtes un peu dans la galère je refais pour la 3e fois mon demi-devant droit parce que j'ai encore pas le bon nombre de mailles, etc. Quand vous voyez la réalisation d'Émilie, franchement, vous vous dites, bon, allez, Karine, tu t'accroches, il n'y a pas de raison, tu vas y arriver. En fait, c'est pas difficile, hein. C'est pas une histoire de difficulté, c'est une histoire de concentration. Alors, elle nous a dit que après les manches, étaient quand même un peu techniques et qu'il fallait bien se concentrer. Et donc voilà, je serai vigilante à ce moment-là.
Moi, elle m'a un peu perdu, Popnit. Mais comme je disais, c'est pas que le patron est mal écrit. Ça n'a rien à voir avec ça. Bon, déjà, je suis une très mauvaise élève. Je découvre le patron au fur et à mesure que je tricote. Voilà. Il est rare que je lise un patron du début jusqu'à la fin, sauf pour les tests. Sauf pour les tests, je dis des bêtises. Mais quand je tricote un patron pour moi, je pars, je me lance, quoi. Voilà. Et donc là, ce qui devait arriver arriva. Et en fait, il y a des patrons, et ça vous le savez toutes, c'est pas que le patron est mal écrit, ça n'a rien à voir avec ça, elles sont designeuses, enfin je veux dire, il n'y a pas de raison, si elles sont là et qu'elles vendent des patrons à un moment, c'est qu'elles savent le faire, quoi. Mais on n'a pas tout le cerveau qui fonctionne de la même manière. Et parfois, des explications qui vous sont données, elles sont limpides pour certaines, et pour d'autres, à moi, elle m'a perdu dès le premier demi devant. Non, c'était le dos. Demi-dos arrière, je sais plus. Bref, le droit, le gauche, on s'en fiche. De toute façon, je ne sais pas reconnaître l'un de l'autre sans réfléchir très très fort avec ma tête. Elle m'a perdue parce qu'elle vous demande de monter 3 mailles. Et en anglais, elle vous dit de monter 3 mailles et de mettre... il y a une histoire de before and after, c'est-à-dire elle vous demande de mettre un marqueur après avoir monté la première maille, mais en fait, quand vous regardez votre tricot, votre marqueur est après, enfin avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle vous demande de mettre le marqueur après, mais quand vous regardez votre aiguille, le marqueur est avant. Enfin voilà. Là, j'étais... J'avais juste un col et j'étais perdue. Donc j'ai recommencé déjà une première fois et puis bon, c'est pas grave. Ça se fait assez vite, ces espèces de petits demi devant et demi derrière. Mais voilà, il y a du kilométrage de mailles qui n'a pas été compté sur cette histoire-là. Et là, j'ai rejoint en rond et c'est juste le bonheur. Ça y est, c'est du tricot zéro cerveau. Je vais reprendre mon cerveau disponible quand j'aurai besoin de faire les manches qui ont une ouverture, vous voyez, une amplitude très très importante. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se refermer, tout ça, comment ça va se resserrer. Mais ça me plaît énormément. Voilà. Et le coloris est juste magnifique. Je suis trop contente. Je suis trop contente. On est d'accord que c'est absolument pas prioritaire dans ce que j'ai besoin de faire en ce moment. En ce moment, je devrais attaquer le test d'Anna Johanna en jacquard que j'ai toujours pas attaqué. Bon, j'ai du temps, je suis très large. Non, mais je vais le faire là. Voilà. C'est-à-dire que là, maintenant que je suis en rond, celui-là, je vais le garder pour le cinéma. Si jamais on va au cinéma, ce sera parfait. Je pourrai tricoter en rond sans me poser de questions. C'est que du jersey en droit, donc voilà. Mais je voulais le montrer parce que c'est vraiment un projet hyper sympa et je pense que le rendu va être très chouette. Déjà dans ce coloris, mais je vous dis, j'ai déjà envie de le faire dans d'autres. C'est mal, mais c'est mal, mon Dieu que c'est mal. Donc je pose, toc. Et j'ai cassonné un autre truc qui n'était pas du tout obligatoire. Non, pas du tout, hein. Mais j'avais trop envie. Je suis allée, je vous en avais parlé, j'avais été chez Lily sur un... n'importe quoi. Sur un fil à Orsay et j'avais été acheter le livre, j'allais dire le livre de Christelle. Non, c'est pas son livre. J'avais été acheter le volume 2 de 52 Weeks of Socks, que tout le monde connaît là, parce que Christelle de Tricot et Stitch avait été sélectionnée pour y publier un modèle de chaussettes, le modèle Romance. Et alors, déjà, je suis très fan de Christelle. En tant que personne, tous les lundis, elle me fait mourir de rire. Donc voilà, je lui fais un bisou. Je ne sais pas si elle passe par là, mais si jamais, Christelle, tu passes par là, merci. Merci d'être toi. Voilà, c'est tout. Merci pour ton talent de teinturière. Merci pour ta personnalité. Merci pour tes patrons. Merci. Voilà. Et je tricote. Alors, je ne tricote pas dans une laine de Christelle. Petite infidélité. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai eu envie de castonner là. Je tricote dans une laine de une maille à la fois, dont je vous ai parlé à Pâques, parce que je suis allée la voir à Pâques. Donc Stéphanie, qui se trouve en Haute-Savoie et qui teint, disons, micro-teinturie éco-responsable. J'adore, c'est exactement la définition. Et je lui avais pris une laine à chaussettes. Alors, allez vous voir. Oui, je vous avais déjà montré. Qui est un joli vert tendre, une sorte de vert pistache très clair avec des speckles jaunes, des speckles couleur iris. C'est superbe, c'est magnifique. Voilà, magnifique. Et alors, c'est une laine à chaussettes avec un ingrédient un peu particulier que moi, je ne connaissais pas. Elle m'a bien expliqué, Stéphanie. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, hein, parce qu'elle me regarde en général. Donc, je m'applique, Stéphanie, je m'applique. Donc, sa base s'appelle Nature Caricaille. Je pense qu'on dit caricaille et pas cariquet.
Vous le prononceriez comment, vous, ce truc-là? Ouais, on est d'accord, Caricaille, ça fait chouette, hein. Bon. 400 mètres pour 100 grammes, logique. 85% Mérinos et 15% Amnisol Eco. Voilà. Et Amnisol Eco, en fait, c'est un équivalent naturel du... Enfin, plus naturel. Je dis pas de bêtises, Stéphanie, j'espère que je dis pas de bêtises. Une alternative plus naturelle au nylon et surtout qui se dégrade beaucoup plus vite. Voilà. Elle m'avait donné l'ordre d'idée. Je dirais que c'est 5%, mais encore une fois, je ne veux pas dire de bêtises grosses comme moi. Ça ferait une bêtise conséquente. Non, voilà. Mais en tous les cas, je me régale de ce fil. C'est hyper agréable à tricoter. Et la définition de point est très jolie. Et donc, je vous montre... Ah, puis je vous montre aussi ma jauge à chaussettes. J'en avais pas. Et je l'ai achetée à Malakoff auprès de Karine qui se cache derrière les créations Solognotte. Créations, pas les créations, parce que c'est au singulier. Solognotte. Voilà, Karine est adorable. C'est une Karine avec un C aussi. Donc je le dis parce qu'on n'est pas beaucoup. Enfin, on est moins nombreux, j'ai l'impression que les Karine avec un K. Et j'adore sa petite jauge à chaussettes. Et comme je ne suis pas partie avec mes bloqueurs, parce que je suis partie déjà avec suffisamment de trucs, le bobinoir, le machin. Bref, je me suis dit que j'allais me servir de ça. Si vous ne connaissez pas Karine, avec Création Solognotte, allez filer vite la découvrir. Elle fait des jauges qui sont hyper sympas. Alors je vous montre. Vous avez, là c'est pour l'échantillon. Pas malin ça quand même, je dis pas de bêtises, hein. Non, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est pour l'échantillon. Vous avez la mesure, les correspondances des mesures entre la taille de vos petits petons et le centimètre à atteindre pour la taille de vos petits petons. En même temps, ça fait jauge à aiguille, elle est pas belle la vie, voilà. Et puis vous avez votre mesure traditionnelle, enfin classique, voilà. Alors, je ne l'ai pas huilé. Elle m'a recommandé de le faire, Karine, et je ne l'ai pas encore fait, effectivement, mais tout simplement parce que je ne m'en étais pas servie. Je n'ai pas tricoté de chaussettes ces derniers temps. Donc, ce sera la prochaine étape. Je la huilerai bien. Hop, mais je la trouve trop belle. Voilà, elle fait ça elle-même de ses blanches mains et c'est magnifique. Donc, la chaussette Romance, je vous ai fait... C'est le début, hein, voilà. Alors, en plus, j'ai fait une bêtise. Moi, ça, c'est moi qui ai mal lu. Je ne comprenais pas, il fallait faire, on fait des augmentations barrées sur le côté, puis à la fin, elle disait de s'arrêter tant de mailles avant la fin. Enfin bref, je ne les ai pas fait où il faut sur ce côté-là, mais ça ne se voit pas énormément. C'est peut-être de ce côté-là d'ailleurs le problème, c'est de ce côté-là, voilà. Et oui, Karine, sois logique, c'est quand tu arrives à la fin. Bon, mais c'est pas grave, sur la deuxième chaussette, je m'appliquerai bien. C'est moi qui n'avais pas bien compris ce qu'elle expliquait. Et vous avez un joli point absolument magnifique. Le voyez-vous? Vous le voyez, j'adore. Je suis trop fan. Je suis trop fan. À l'arrière, vous êtes tout en jersey. Et donc, du coup, pardon, pas du coup, il faut que j'arrête. De ce fait, on voit bien le travail de teinture de Stéphanie. Et ça, c'est super sympa. Parce que je suis d'accord avec les filles qui disent effectivement que pour révéler le travail d'un teinturier ou d'une teinturière, l'idéal, c'est le jersey. Mais il n'y a pas 50 solutions. Mais je trouve quand même que vu ce motif floral magnifique, moi, je ne sais pas pourquoi cette teinte, je l'appellerais Iris. Alors, elle n'a pas de nom. Et de mémoire, Stéphanie expliquait que quand c'était des numéros, c'est que ce n'était pas reproductible. Enfin, oui, ça ne rentre pas dans sa gamme régulière. Là, elle va faire des coloris qui rentrent dans la gamme régulière et qui ont des noms pour le coup. Voilà. Donc, mais je trouvais voilà, qu'avec ce motif floral, c'était hyper sympa. Alors, ça me fait rire parce que je ne sais pas vous, mais il y a des projets, quand vous les tricotez dans certaines circonstances, après, quand vous les regardez, vous revient en mémoire la circonstance dans laquelle vous les avez tricotés. Et là, pour ne pas vous mentir, on est monté se balader à la Pointe d'Andée, bon voilà, là dans le coin, dans les montagnes. Ça tourne beaucoup. J'étais un peu brassée, je vous avoue. Quand je les regarde, je suis moyen. Il va absolument falloir que je leur trouve un souvenir positif parce que sinon je ne vais jamais arriver au bout de la deuxième chaussette. Mais bon, voilà, je me régale, je vous montrerai puisque ça c'est un projet, il n'y a pas de
Il n'y a pas d'échéance, je ne suis pas dans un test. Voilà, c'est juste pour moi, j'avais envie de ces chaussettes. J'avais envie de tricoter la laine de Stéphanie. J'avais hyper envie de tricoter le modèle de Christelle dans 52 semaines de chaussettes, là. Le volume 2, que je vous invite à acheter. Alors, pas que pour Christelle, hein, mais parce qu'il n'y a que des beaux modèles. Je vous avais montré. Si ça vous intéresse, il faut revenir quelques épisodes en arrière. Si je retrouve, je vous mettrai, ça doit apparaître là, je crois. Je vous mettrai le truc cliquable, enfin le petit lien cliquable de la vidéo, mais j'avais montré quelques modèles que j'avais vraiment trouvé jolis et voilà. Donc je suis très contente d'avoir commencé ce projet-là. Et j'avais dit dans mes avancées, avant de vous parler du projet à venir, que je ne recastonnais pas de châle. Alors, c'est pas un châle, on va voir, mais bon. Avant d'avoir fini mon Raouli, et je m'y tiens. Alors, je vais vous faire rire. Je m'y tiens, j'ai avancé mon Raouli. Je suis dans la fin des augmentations, là. On se termine, nous deux. Voilà. Et puis après, je vais diminuer, donc ça va aller. Vous voulez que je vous fasse rire? J'ai regardé mon propre tuto pour reprendre mon Raouli. Mais non, mais ça faisait longtemps. Alors, quand vous tricotez de la brioche tout le temps, même si c'est des choses bêtes, mais pour avoir une jolie lisière, pardon, la maille glissée, les designers vous la font pas glisser toujours au même endroit, etc. Donc, j'ai été regarder mon propre tuto pour voir exactement comment je faisais mon Raouli. Et du coup, c'est magique, je l'ai repris super vite. Alors, je sais pas, peut-être c'est un truc à faire, filmez-vous pour les projets un petit peu complexes, et comme ça, vous re-regardez après. Donc voilà, je suis navrée parce que vous voyez pas du tout, mais alors du tout, les couleurs telles qu'elles sont. Ça, c'est une couleur de chez Tricot et Stitch. C'est un truc de pinard, mais je sais pas ce que c'est. Chinon, c'est Chinon Light. C'est Chinon Light. Oui, bah, j'aime bien le vin. Et alors, c'est bon. Et ça, c'est... j'ai plus le temps du coloris, mais c'est les petits points parisiens. Et c'est juste magnifique. Et c'est un vert un peu pistache avec des éclats de framboise dedans. Enfin voilà, c'est vraiment très très beau. Bon. Donc ça avance. Je n'ai pas, j'ai pas totalement menti. Je m'y tiens. Je reprends. Voilà. Je vais castonner mon test pour Anna Johanna. Et puis comme ça, je reprendrai Raouli en même temps. J'aime bien faire du jacquard et de la brioche en parallèle. Me demandez pas pourquoi. Je sais pas. Ça doit être le yin et le yang de mon cerveau. C'est comme ça. Donc ça avance. Le truc qui n'a pas du tout avancé, que j'avais quand même pris en me disant « Mais si, Karine, prends-le, tu verras. » Elle est mignonne, la fille. Bon, alors, je vous montre. Ceci est un after beach. Bon, vous vous rappelez, puis je vous avais dit en direct que je pensais que je m'étais peut-être plantée dans les côtés. J'ai même pas été regardée. Donc voilà, il est toujours là. Le sac est absolument magnifique. Donc je vous le montre. Je l'avais dégoté l'année dernière dans le Finistère, à Audierne, et dans une petite boutique éco-responsable et tout. Et je suis une fan de Ginkgo biloba. Donc je réfléchis à m'en ancrer dans la peau sur le bras. Voilà, je pense que ce sera le prochain... ce sera mon prochain projet tatouage, parce que je suis vraiment fan de ce motif. Tellement fan que j'ai des idées en tête. Celles qui savent. Voilà, donc hop. Et enfin, donc ça n'a pas bougé, je vous l'ai dit. Et la dernière chose, j'avais dit, vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais dit, je m'étais engagée devant vous à ne pas acheter de laine jusqu'au knit-it. Alors, on va avoir deux problèmes. On en a déjà eu un, mais ça compte pas. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un projet dont je vous avais parlé avant et je ne pouvais pas encore acheter la laine. Et là, j'ai pu le faire. Je vous avais parlé d'un petit projet qui naît du côté d'Orléans, entre Sophie Alpasso qui élève des alpagas, Aurore de Volnena Yarn qui teint de la laine et de Laura qui les accompagne, donc, avec lesquelles elles ont eu l'idée d'un projet qui est de créer un petit kit autour d'un modèle qui s'appelle Angel Wings et là le nom c'est Nama Ido sur Ravelry. Mais elle ne s'appelle pas du tout comme ça sur Instagram. Elle a un Insta complètement différent. Je vous le mets là parce que là, il m'échappe. Donc, elle a fait une petite étole, un petit foulard en brioche, absolument magnifique. Je pense que c'est un projet tout à fait conforme pour des débutantes en brioche. Enfin,
Je ne l'ai pas encore monté, hein. Donc je le monte, je vous le dis, la semaine prochaine, je pense que je vais essayer de pas parler. J'avais dit que je parlais pas longtemps, c'est déjà 40 minutes. Bon. Je vais essayer de revenir rapidement pour vous montrer l'avancée de tout ça et notamment vous reparler de ce projet que je vous montre. Donc là, je vous montre le petit foulard. Et donc, j'ai pu acheter ma laine auprès d'Aurore, qui l'a teinte. Alors, cette couleur est d'une beauté. Vous ne voyez pas tout bien comme il faut. Mais c'est absolument magnifique. Non, de près, il y a des... Ah, alors, ce que vous voyez, c'est les reflets. Elle a comme des reflets dorés. C'est absolument magnifique. Vraiment. Voilà. Donc, j'ai reçu mes petits écheveaux. Non sans peine, n'est-ce pas Aurore? C'était coincé, j'avais pas le code, c'était dans un locker, vous savez, de Mondial Relais. Et on avait beaucoup de mal avec Aurore à faire comprendre aux gens qu'il fallait me donner un code, voilà, pour que je puisse récupérer ma laine. Et donc c'est super sympa, je vous montre, les petits kits seront présentés comme ça pour la laine. Donc là c'est le coloris violet. Vous avez Alpasso, vous avez donc le petit logo de Sophie. Et Volnena Yarn, que vous connaissez, hein, sans doute. Aurore, elle a un podcast d'ailleurs. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller la regarder. Et elles ont... Je ne sais pas si je peux dévoiler le nom. Je ne le dévoile pas tout de suite. Je demanderai à Laura si c'est possible. Voilà. Mais c'est très très beau. Donc je voulais vous le montrer avant de le bobiner en fait. Et je vais pouvoir bobiner après et puis monter. J'ai vraiment hâte de tricoter cette laine, cette base et voir ce que ça rend. J'ai vraiment très très hâte. Et donc elles vont vous proposer, je reprends pour celles qui n'auraient pas vu le podcast, elles vont vous proposer un petit kit. Donc il n'y aura pas qu'une seule couleur, contrairement à ce à quoi elles avaient pensé au départ. Moi j'ai vu les petits échantillons et en fait ils sont super beaux. Donc le kit comprendra les écheveaux. Ce sont des écheveaux de 50 grammes, hein, donc ça fait un 100 grammes. Donc elles vous proposeront les petits écheveaux comme ça dans le kit. Et puis un code qui vous permettra dans le prix du kit, en fait, vous aurez un code qui vous permettra d'accéder au patron sur Ravelry. C'est vraiment magnifique. Et donc elles sont toutes les deux dans la région d'Orléans, les deux Laura également. Et elles vont vous proposer ce petit kit autour de la rentrée. Donc je vous tiendrai informée. Moi je le tricote de mon côté. La designeuse m'a gentiment envoyé le patron pour que je puisse le faire. Donc elle passera jamais là, hein, mais je l'en remercie. Voilà, et je suis contente de soutenir ce projet. Et j'espère qu'il vous plaira aussi. Voilà, je vous en reparlerai quand ça grimpera sur mes aiguilles. Pour le tricot, je crois qu'on est pas mal. On n'est pas mal du tout. Côté lecture, j'ai terminé Hero Lelger. J'ai adoré. J'ai littéralement dévoré la fin parce que je voulais vraiment savoir. Puis là, j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, bien évidemment. Donc, je vais aller à ma petite librairie parce qu'on a dans notre tout petit village, on a une petite librairie tenue par des chouettes garçons qui font vivre aussi la vie culturelle sur le village. Donc c'est super chouette. Je pense qu'il faudra que je le commande et j'espère qu'ils le recevront assez vite avant que je m'en aille pour pouvoir lire la suite. Et en attendant, j'ai commencé un livre qui m'avait été offert par Sabrina Choupier. Elle me gâte incroyablement, Sabrina, qui s'appelle Des lendemains qui chantent d'Alexia Strezzi, que je ne connaissais pas du tout, j'ai jamais rien lu d'elle. Ça se passe dans un opéra en 1935, donc je l'ai commencé hier, vous voyez, donc vraiment, et je vous lis un passage, parce que j'étais morte de rire. C'est quand même un livre pour nous. Attendez. Donc, le concert n'a pas commencé, il s'agit de Rigoletto. Ce n'est jamais que cela, un public, cet ensemble artificiel d'éléments disparates. Le père de famille, la tête farcie de soucis, voisine un vieux monsieur perclus d'arthrite, dont la femme pense au tricot dans son sac. Les musiciens font encore un foin épouvantable avec leurs instruments. Pendant qu'ils s'accordent, est-ce que ça gênerait qu'elle s'avance dans sa manche? Voilà, donc je vous dis, page 11, déjà j'ai su que le truc allait me plaire. Donc ça a l'air vraiment très sympa. Et je le commence, hein, donc je vous dirai, mais pour le moment c'est très très plaisant. Donc hop, Des lendemains qui chantent, je vous tiens au courant. Et pendant ce temps, oui, parce que j'avais dit que je commencerais Vargas, mais j'avais envie de lire le cadeau de Sabrina Choupi. Voilà. Et pendant ce temps, à Veracruz, j'audio-lis. Alors comme je ne savais pas trop quoi audio-lire, je suis allée dans les gratuits.
Parce que sur Audible, alors encore une fois, hein, je ne fais pas de pub pour Audible, hein, je vous parle de ce que j'utilise, mais ça ne veut pas dire que c'est absolument ça qu'il faut utiliser. Je suis allée télécharger de Laure d'Argelos, j'espère que je le prononce correctement, Les Oubliés d'Astrelune. Je vous montre. Toc, Les Oubliés d'Astrelune. Et c'est super sympa. C'est un peu barré, vous savez pas trop si vous êtes dans un univers magique, dans de la fantaisie. Alors c'est un genre littéraire très particulier dont je connaissais pas le nom, c'est pour ça que je le dis peut-être mal. Détail du titre, est-ce que je peux voir là? Ouais. Non, alors ils ne le mettent pas là. Il y avait une description où il disait si vous êtes fan de... Et je ne connaissais pas ce genre littéraire précis. Mais si je vous le retrouve, je vous le mettrai dans la description. C'est super intéressant. Et c'est aussi un contrepoint narratif, c'est-à-dire que tous les chapitres sont vus du point de vue d'un personnage différent dans l'histoire. Et j'imagine qu'à un moment, les personnages vont se croiser. Mais j'aime bien ce type de construction. Récemment, là, j'en ai lu plusieurs. Et attendez, je parano un petit peu sur un truc sur mon écheveau. Non, ça va, j'ai eu peur. Moi, limite, c'est toute une histoire. Donc voilà, Les Oubliés d'Astrelune, c'est très très chouette. C'est futuriste, hein, bien évidemment, et en même temps, vous êtes un peu dans un univers magique. Enfin, il y a de la magie. J'aime bien ce côté découverte des audiolivres gratuits parce que vous tombez sur des auteurs ou des autrices que vous n'auriez pas forcément lu autrement. Et voilà, mais du coup, ça me permet de découvrir d'autres choses. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Je vais m'arrêter à 50 minutes, c'est déjà pas mal. Je vous ai déjà bien raconté tout un tas de choses. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast, si vous avez tenu jusqu'au bout. Moi, j'étais très très contente de venir vous retrouver. Je vais continuer à tricoter ardemment dans mon coin pour pouvoir vous montrer, je l'espère, de jolies choses la prochaine fois. Ah si, je voulais vous parler, autant pour moi, je termine de 2 podcasts que j'ai découvert. Alors j'ai découvert Laurie, que vous retrouvez en podcast et sur Instagram sous le pseudo Matsusagi, que je suivais déjà et que je trouvais très rigolote. C'est un petit personnage très rigolo, mais j'avais pas eu le temps de regarder ses podcasts. Enfin, j'avais regardé quelques bribes. À un moment, elle avait fait un vlog où j'avais un petit peu décroché parce que voilà, elle cuisinait, je sais plus. Enfin bref, et j'avais pas beaucoup de temps devant moi, donc je l'avais mis à regarder plus tard. Et là, j'ai regardé son dernier épisode et j'adore. Elle a fait un gilet de Rory Locatelli, le gilet prairie absolument magnifique avec un fade avec les laines de Christelle justement. Et puis ensuite j'ai un doute, alors je dirais pas parce que je vais me tromper, donc je dis pas. Et puis le deuxième podcast, oui, donc Laurie Matsusagi, j'ai beaucoup aimé. Elle est rigolote, elle parle vite, voilà, c'est très rythmé, c'est très très rythmé. Rien à voir, j'ai découvert une Bullette très posée. Alors une Bullette, c'est Véronique. Véronique, elle fait de la couture, elle fait du tricot et elle fait du canage. C'est pas banal quand même. Et elle est très calme justement dans sa manière de parler. Moi, je suis très éclectique hein, dans mes goûts, donc tout me va. Et surtout, voilà, elle a une manière, elle est très apaisante à écouter et c'est très intéressant. Puis elle a de l'humour aussi, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc Véronique, je tiens à te dire, parce que je sais qu'elle me regarde, Véronique, donc je tiens à te dire, Véronique, que j'ai découvert ton podcast. Enfin, c'est son 3e, elle s'est lancée il n'y a pas très longtemps. Et c'est très très chouette, voilà. Donc elle a chapitré. Alors, effectivement, moi je suis moins couture, enfin je suis moins couture, je ne coupe pas du tout. Donc comment vous dire, bon, bref, on n'en parlera pas. Je suis pas couture, mais j'aime bien. Je m'extasie devant ce que font les gens. MJ, Margeva qui fait des choses absolument dingues. Même Cécile qui tricote. Je disais, je suis très admirative des gens qui disent ah j'ai telle idée de pantalon, de combinaison, de machin. Paf, je me fabrique exactement ce qui va aller avec le pull que je me tricote. Oh, j'aimerais. Et mais bon, je sais pas faire. Donc je regarde avec beaucoup de plaisir ce que font les autres.
Et voilà, et donc je vous invite à aller découvrir Véronique Une Bullette si vous ne l'avez pas encore fait, parce que son podcast est vraiment très chouette. Et puis je vous dis, le canage, moi je connaissais pas du tout. Donc j'ai appris à différencier un fauteuil bergère d'un fauteuil... mince, j'ai déjà oublié. Mais bref, non, non, mais si, là je suis devant la caméra donc je perds un peu mes moyens, mais je m'en souviens en vrai. Donc un fauteuil à la reine, celui qui a le dos droit. Non, non, je suis allée jusqu'au bout hein, pour de vrai. Voilà. Donc c'était mes deux découvertes. Voilà, j'en avais entendu parler, j'avais pas eu le temps d'aller les voir, mais j'ai beaucoup apprécié. Donc je leur fais un petit clin d'œil ici. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Profitez bien si vous êtes en vacances. Bon courage si vous ne l'êtes pas et que vous travaillez. Bon tricot quoi qu'il en soit. Bon loisir créatif, bonne lecture. Trouvez du plaisir dans ce que vous faites, quoi que vous fassiez. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à très bientôt.